Ils sont nés normaux, mais à leur 4e anniversaire, tout a changé et ils ont tous attrapé ce trouble inconnu. Ils n'arrivent pas à faire quoi que ce soit comme activité. Le père dit qu'ils sont toujours enfermés à l'intérieur. Ils ne parlent pas, ne marchent pas et ne peuvent même pas se tenir debout. Ils sont raides comme des arbres. Ces enfants ont vécu comme des arbres au cours de la dernière décennie. Et leur mère les a abandonnés. Mais le père a juré de ne jamais les abandonner et de prendre soin d'eux. Les amis, allons à la rencontre de ces enfants qui périssent petit à petit. Mais avant de poursuivre, je vous présente la question du jour. Quelle est la 5e planète du système solaire? A. Mars. B. Jupiter. C. Saturne. J'attends vos propositions dans les commentaires et la réponse exacte vous sera donnée à la fin de la vidéo. Nous sommes tous confrontés à des situations dans la vie. Certaines sont plus difficiles que d'autres, mais nous surmontons toujours ces épreuves et ces tribulations. C'est pourquoi nous avons le don de la foi. Ce vieil homme était marié à sa femme en 1998 et ils ont eu 9 enfants, mais 5 d'entre eux qui se suivent ont le même handicap. Étonnamment, ils étaient normaux, mais chaque fois qu'ils ont atteint l'âge de 4 ans, ils sont tous tombés malades, ce qui les a attribué cet handicap qui les rend aussi raides que des arbres. Hormis l'aîné qui a été pris de cet handicap à 14 ans et il en a aujourd'hui 22. Le père dit que cela fait 10 ans que la mère les a abandonnés. Dans une sorte de réponse vague, il dit qu'il ne veut plus jamais faire de commentaires à propos d'elle car cela lui fait beaucoup de peine, lui apporte du chagrin, de la dépression et même parfois des cauchemars. Celui-ci s'appelle Dobsman, il a 22 ans. C'est mon premier-né. Le plus jeune d'entre eux est celui-là qui en a 14. Vous ne pouvez même pas remarquer qu'il en a 14. À cause de cette maladie, cela a entravé leur croissance et leur développement. Le père dit que tout commence lorsqu'un enfant a de la fièvre, puis certains organes du corps commencent à se plier et à se serrer, et ensuite les bras ou les jambes ne fonctionnent plus jusqu'à ce que la bouche cesse de parler, et il commence à bégayer puis à murmurer. Presque tous mes enfants, chaque fois qu'ils arrivent à 4 ans, ils sont pris de cet handicap. Pourtant, ils naissent normaux, à part le premier-né qui a été pris à 14 ans, puis a abandonné l'école. La plupart du temps, lorsqu'ils attrapent cette maladie, leurs jambes deviennent faibles et ne peuvent plus supporter les mouvements, et ils ne peuvent plus alors marcher. Quand tu essaies de leur parler, tu peux remarquer qu'ils ont la volonté de communiquer avec vous, mais en vain, car ils ne peuvent même pas dire un mot. Ici, nous lui demandons de dire son nom et d'autres petites choses. Évariste, le père de ses enfants, dit que selon sa vision des choses, il n'est pas non plus sûr que les médecins puissent guérir ses enfants. Il insiste également sur le fait qu'il n'est pas sûr qu'il s'agisse d'un poison et bien qu'il ait amené ses enfants consulter des médecins traditionnels, cela n'a jamais fonctionné. Je suis né et j'ai vécu dans cette région. Après que mes enfants soient tombés malades, je les ai amenés dans des hôpitaux locaux. Les résultats ne se sont pas toujours montrés satisfaisants et mes enfants périssent de jour en jour, du plus jeune au plus âgé. Je les ai également amenés chez des médecins traditionnels, mais en vain. Les gens m'ont dit que ces enfants ne se remettraient pas de cet handicap inconnu. Alors j'ai arrêté de les amener à l'hôpital et je les ai amenés ici à la maison. Même parler, ils ne le font pas et leur handicap ne cesse de s'aggraver. Parfois, nous nous demandons si leur langue va bien. Tout ce qu'ils font, c'est balbutier. Le père dit que son premier-né est différent car il affiche des signes différents. Au début, il avait des problèmes oculaires et puis il a dit qu'il avait aussi mal au ventre. Ce jour-là, il transportait de la nourriture à son jeune frère et a subitement été pris de cette maladie de manière inattendue. Et de là, il a été amené à l'hôpital. Il a commencé à se comporter comme un fou et a ensuite passé 3 mois là-bas. À partir de là, il a arrêté de parler et il n'y avait aucun hôpital disposé à le soigner.
De là, les autres ont également été infectés et ils ont dû les amener dans plusieurs hôpitaux, obtenant ainsi des résultats sans importance. Alors que je les ai amenés ici à la maison, nous avons pris du temps et essayé de parler à chacun de ces enfants, mais seul Alex, le plus jeune, a essayé de nous répondre, mais il est très difficile de comprendre une partie de ce qu'il dit. Mais les autres n'essaient même pas de parler, ils ne font que balbutier. Quand ils ont eu cet handicap au cours des premiers mois, ils parlaient très bien, après que leur état ne s'est aggravé. Avoir de tels enfants, pourtant ils sont nombreux et ne sont même pas normaux, m'a affecté financièrement car j'avais une petite somme d'argent. Mais maintenant, elle a été dépensée pour eux dans des hôpitaux. J'ai vendu mon bétail et mes parcelles de terre afin de payer les factures médicales et le transport. J'ai dépensé tellement, mais je ne gagnais pas. C'est cela qui a rendu notre famille aussi pauvre. Le frère aîné est le seul qui a un moyen de se déplacer d'un endroit à un autre. Il rampe. Les autres ont besoin que quelqu'un les porte et les conduise où il faut. Et c'est l'une des raisons pour lesquelles la plupart d'entre eux sont enfermés à l'intérieur. Le père dit qu'il a du mal à élever seuls ses enfants qui sont tous malades. Il ajoute que ses enfants aiment leur mère, mais la mère n'était pas prête à leur accorder l'amour maternel. Il dit qu'il ne pardonnera jamais à sa femme pour les erreurs qu'elle a faites. À l'heure actuelle, je cherche une école ou toute autre institution pouvant m'aider à m'occuper d'eux. Il y a des écoles pour les personnes handicapées. Le problème sera de payer leur pension scolaire pour qu'ils puissent rester dans ces institutions. Je pense que ça peut être productif. En tant que parents solitaires, les élever et trouver ce dont ils ont besoin est très difficile. Les amis, vous pouvez aider cet homme évariste à prendre soin de ses enfants en faisant un don dans le lien GoFundMe épinglé dans les commentaires ou dans la description. La réponse à la question du jour était Jupiter. Laisse un like si tu as trouvé. Moi, je vous laisse surtout, on se prend pour la prochaine fois.